Bienvenue à tous. L'Inde progresse avec des essais avancés dans les systèmes de communication de 6e génération, dans le cadre de son plan visant à devenir un leader des futures technologies sans fil. Alors que la 5G est encore en cours de déploiement dans une grande partie du pays, les meilleurs instituts de recherche et entreprises de télécommunications collaborent déjà sur des prototypes pour la 6G. Ces systèmes promettent d'offrir des vitesses plus de 100 fois supérieures à la 5G, ainsi qu'une latence ultra faible et une réponse en temps réel. La 6G permettra des applications telles que la communication holographique, la robotique de précision et la réalité étendue immersive. Les essais de l'Inde incluent de nouvelles expériences de spectre, la transmission de signaux THz et le développement de matériel indigène. En s'engageant dans les tests préliminaires, l'Inde se positionne pour façonner les futures normes de communication mondiale plutôt que d'attendre qu'elles soient définies ailleurs. Les systèmes 6G indiens fonctionneront sur des bandes de fréquences extrêmement élevées, appelées ondes THz. Ces fréquences peuvent transporter beaucoup plus de données que le spectre micro-ondes utilisé par la 5G et les réseaux précédents. Cependant, les signaux THz ne voyagent pas très loin et sont facilement bloqués par les bâtiments ou les arbres. Pour surmonter cette limitation, les chercheurs indiens développent de petites stations de base qui peuvent être densément placées dans les environnements urbains et semi-urbains. Ces microstations de base créeront des zones de couverture qui se chevauchent, permettant des transferts transparents et une connectivité ininterrompue. L'infrastructure nécessitera une combinaison de liaisons par fibre optique, de nœuds de calcul en périphérie et d'unités de relais sans fil pour assurer des performances constantes sur l'ensemble du réseau. L'une des caractéristiques déterminantes de la 6G sera son utilisation de l'intelligence artificielle pour gérer l'ensemble du processus de communication. En Inde, les ingénieurs conçoivent des systèmes où les algorithmes d'apprentissage automatique optimisent le routage des données, le découpage du réseau et l'attribution de l'énergie en temps réel. Contrairement aux configurations statiques, basées sur des règles utilisées dans les générations précédentes, les réseaux 6G s'adapteront automatiquement au comportement des utilisateurs, aux conditions du réseau et au volume de trafic. Cet ajustement dynamique aidera à maximiser la bande passante et à réduire la congestion. Les équipes de développement logiciel indiennes construisent des cadres qui permettent aux équipements de télécommunication d'apprendre des données passées et d'améliorer la fiabilité du réseau sans intervention humaine. La transmission du signal en 6G sera basée sur des schémas de modulation avancés, qui permettent de regrouper plus de bits d'information dans chaque cycle d'onde. Les laboratoires indiens expérimentent la modulation d'amplitude en quadrature d'ordre supérieur, le multiplexage par répartition dans le temps et les stratégies de formation de faisceaux. Ces techniques augmentent le débit en optimisant la manière dont les données sont intégrées dans les ondes électromagnétiques. La formation de faisceaux, en particulier, permet aux antennes de diriger les signaux précisément vers le récepteur, plutôt que de diffuser dans toutes les directions. En concentrant l'énergie de cette manière, les systèmes 6G indiens peuvent réduire les interférences, améliorer la portée et prendre en charge plusieurs connexions simultanées sans sacrifier les performances. L'architecture 6G de l'Inde dépendra fortement de l'edge computing pour réduire la latence et améliorer la réactivité. Au lieu d'envoyer toutes les données aux serveurs centraux, le réseau traitera les informations à proximité de l'utilisateur, au niveau des nœuds périphériques situés dans les stations de base ou les appareils voisins. C'est particulièrement important pour les applications qui nécessitent un retour d'informations en temps réel, telles que les drones autonomes ou la chirurgie à distance. Les ingénieurs en Inde travaillent sur des processeurs périphériques à faible consommation d'énergie, capables d'effectuer des analyses complexes sur place. Ces processeurs seront connectés par des liaisons ultra rapides à l'infrastructure cloud centrale, permettant à la fois une réactivité locale et une coordination à grande échelle. Les surfaces intelligentes et les matériaux intelligents joueront un rôle dans l'extension de la couverture 6G dans les villes denses de l'Inde et les zones rurales accidentées. Les chercheurs testent des surfaces intelligentes reconfigurables qui peuvent réfléchir et diriger les signaux THz vers les utilisateurs même sans ligne de vue directe. Ces surfaces sont équipées de composants électroniques qui peuvent ajuster leur motif de réflexion en temps réel.
Installées sur les murs, les poteaux ou les plafonds, elles peuvent aider à surmonter la perte de signal et assurer une qualité constante. Ces systèmes de relais passifs ne nécessitent aucune alimentation et peuvent être fabriqués en série pour un déploiement abordable dans une grande variété d'environnements. La connectivité des appareils connaîtra également des améliorations majeures avec le réseau 6G indien. Les futurs smartphones, les appareils portables et les capteurs industriels utiliseront des systèmes de communication multibande capables de basculer entre les fréquences THz, les ondes millimétriques et le spectre traditionnel en fonction de l'environnement. Cette flexibilité permet une performance ininterrompue, aussi bien dans les zones urbaines très fréquentées que dans les régions éloignées. Les fabricants d'électronique indiens conçoivent de nouveaux chipsets qui intègrent plusieurs antennes et processeurs de signal dans un boîtier compact. Ces puces prendront également en charge le chiffrement, l'authentification du signal et la gestion adaptative de l'énergie pour améliorer la sécurité et la durée de vie de la batterie. L'intelligence au niveau des appareils sera essentielle pour une interaction fluide avec l'infrastructure 6G plus large. Les protocoles de sécurité des systèmes 6G indiens seront intégrés directement au cœur du réseau, plutôt que d'être ajoutés ultérieurement comme une fonctionnalité externe. Chaque appareil aura une identité cryptographique, gérée par des serveurs d'authentification décentralisés. L'intégrité et la confidentialité des données seront assurées par un chiffrement de bout en bout, des expériences de distribution de clés quantiques et une surveillance continue des comportements. Le système détectera automatiquement les anomalies, telles que les appareils falsifiés, l'injection de signal ou les attaques de l'homme du milieu. Les entreprises indiennes de cybersécurité collaborent avec les opérateurs de télécommunications pour concevoir des pare-feux adaptatifs et des systèmes de prévention des intrusions distribués qui fonctionnent en temps réel sur des millions de nœuds. L'efficacité énergétique est un autre axe central de la recherche indienne sur la 6e génération. Avec l'augmentation prévue des appareils connectés et des débits de données plus élevés, le réseau doit utiliser l'énergie judicieusement pour éviter de surcharger le réseau électrique. Les ingénieurs expérimentent des technologies de récupération d'énergie qui permettent aux petits capteurs et aux appareils périphériques de fonctionner sans batterie en collectant les ondes radio ambiantes, la lumière ou les vibrations. Pendant ce temps, les stations de base utiliseront des modes de veille intelligents et des cycles de réveil coordonnés pour minimiser la consommation d'énergie inutile. L'objectif est de créer un système de communication zéro déchet où chaque watt d'énergie contribue à la transmission de données actives ou au calcul. L'interopérabilité avec d'autres systèmes est intégrée dès le début dans la feuille de route de la 6e génération de l'Inde. Cela inclut l'intégration avec les communications par satellite, l'infrastructure de l'Internet des objets, les véhicules aériens sans pilote et les réseaux de sécurité publique. L'idée est de créer une plateforme de communication unifiée qui puisse servir l'agriculture, l'éducation, les soins de santé, la défense et le commerce avec une efficacité égale. Les agences de régulation indiennes préparent également des plans d'attribution du spectre qui soutiennent la délivrance de licences flexibles et l'utilisation partagée. Au fur et à mesure que les essais progressent, les plateformes de 6e génération développées en Inde pourront être adaptées à différents cas d'utilisation, tels que le haut débit mobile dans les villes ou la réponse d'urgence dans les zones sinistrées. À l'avenir, les réseaux de 6e génération de l'Inde pourraient prendre en charge des environnements numériques entièrement immersifs qui mêlent le monde réel et les interactions virtuelles grâce à l'holographie avancée, à la traduction linguistique en temps réel et à un retour tactile à très faible latence. Ces capacités pourraient permettre une collaboration physique à distance, comme des chirurgiens opérant des instruments robotiques à des milliers de kilomètres de distance ou des ingénieurs gérant des infrastructures dans des endroits dangereux sans quitter leur bureau. Les appareils mobiles pourraient évoluer vers des lunettes légères ou même des interfaces neurales qui communiquent directement avec le cerveau. Avec des progrès continus en intelligence artificielle, en communication quantique et en matériel terahertz, l'Inde pourrait être pionnière de nouvelles normes mondiales en matière d'interaction numérique humaine.
Si elles sont couronnées de succès, les initiatives de l'Inde en matière de 6e génération pourraient aboutir à des plateformes de télécommunications nationales qui soutiennent un écosystème entier de services allant de l'automatisation industrielle à l'éducation virtuelle. Les futures versions des réseaux de 6e génération pourraient utiliser des liaisons satellitaires, des réseaux d'antennes adaptatifs et une gestion des ressources basée sur l'intelligence artificielle pour fournir des flux de données personnalisés et efficaces. Ces avancées pourraient autonomiser les secteurs ruraux de l'Inde, améliorer les diagnostics à distance dans les soins de santé et soutenir les systèmes militaires et spatiaux de nouvelle génération. Avec des investissements et une collaboration continue, l'Inde pourrait non seulement adopter rapidement la 6e génération, mais aussi exporter son expertise vers les nations en développement. Cet élan précoce montre que l'Inde n'a pas l'intention de suivre les autres en matière de leadership technologique, mais travaille à devenir un acteur clé du paysage numérique mondial. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.